Bonjour les amis, c'est Petit Salé, votre cuisinier barbu préféré, et on se retrouve sur cette belle chaîne YouTube, comme chaque jeudi à 18 h, pour parler ensemble de cuisine et d'histoire. Aujourd'hui, je vous partage ma recette bien gourmande, une belle recette de cuisinier de l'iconique fraisier. Une recette qui a vu le jour au XVIIIe siècle et qui n'a cessé d'évoluer jusqu'au XXe, et la recette actuelle, on la doit à l'emblématique Gaston Lenôtre. Je vous invite à enfiler votre tablier, à vous laver les mains et à cliquer sur le petit pouce bleu juste en dessous de cette vidéo. Pensez aussi à vous abonner et on se retrouve pour la réalisation de notre fraisier. Je vous laisse découvrir la liste des ingrédients qui apparaît sur ma droite. Vous la retrouvez aussi en description de cette vidéo. Et si vous souhaitez soutenir mon travail et la chaîne, n'hésitez pas à partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. Allez, on passe à la réalisation de notre fraisier. On commence la réalisation de notre génoise en cassant nos 4 œufs, en les mettant dans la cuve de notre batteur. On ajoute ensuite notre sucre et on blanchit le tout à vitesse élevée pendant 5 minutes et on poursuit à vitesse moyenne pendant encore un quart d'heure. Ensuite, on ajoute au tamis notre farine et notre maïzena qu'on incorpore à l'aide d'une maryse. On verse cette préparation dans un moule à génoise chemisé et c'est parti pour une cuisson de 20 minutes à 180 degrés. Regardez le résultat. On commence par tremper notre gélatine dans de l'eau bien froide. On met notre lait entier à chauffer, on fend une gousse de vanille en deux et pendant que notre gousse est en train d'infuser, on blanchit nos jaunes d'œufs avec du sucre. Une fois ce mélange blanchi, on y ajoute notre maïzena et on mélange à nouveau avant de verser notre lait chaud dessus. Ensuite, on versera notre préparation dans la même casserole. On ajoute nos graines de notre gousse de vanille et là, on porte en cuisson notre crème pâtissière jusqu'à la consistance souhaitée. Faites attention de ne pas faire accrocher le fond de votre casserole. Une fois que la consistance souhaitée est arrivé, on essore bien notre gélatine et on l'incorpore dans notre crème pâtissière chaude. Ensuite, on va débarrasser notre crème pâtissière dans un cul de poule et on va venir y ajouter notre beurre en parcelles. Voilà, on va venir fouetter pour l'incorporer et ensuite on filme au contact notre crème pâtissière pour éviter qu'elle croûte. On passe à la réalisation de notre sirop à la vanille. Donc dans une casserole, on va verser notre eau, voilà. On y ajoute notre sucre. J'ai récupéré la gousse de vanille qu'on avait utilisée pour réaliser notre crème pâtissière qui nous servira de base pour notre crème diplomate. Donc je la mets aussi à l'intérieur. Voilà. Et là, je porte le tout à ébullition. Pendant que notre sirop est en train de chauffer, j'en profite pour découper ma génoise en 2 disques. Une fois que le sirop bout, on vient y verser notre kirsch à l'intérieur. Alors le kirsch, c'est pas obligatoire, mais moi je vous le conseille, ça apporte énormément de goût à votre fraisier. Une fois notre crème pâtissière bien froide, on met à monter notre chantilly. Et avant de l'incorporer, on va détendre notre crème pâtissière en la fouettant vigoureusement. Ensuite, on vient ajouter un premier tiers de la crème, voilà, qu'on incorpore au fouet pour détendre la préparation. Et les 2 tiers restants, on vient les incorporer à la maryse. Je débarrasse ensuite ma crème dans une poche à douille. On place notre poche à douille de crème diplomate au réfrigérateur et on vient équeuter les fraises qu'on a au préalable lavées. Ensuite, on vient découper nos fraises en 2. On va venir égaliser celles qui nous serviront pour l'extérieur de notre fraisier afin d'avoir des fraises bien régulières. On prend un cercle entremets de diamètre de 18 cm et on vient découper nos génoises pour former de jolis disques. On commence le montage de notre fraisier dans un cercle entremets de 22 cm. On n'oublie pas de mettre un rondoïde et on vient disposer nos fraises tout autour.
Ensuite, on vient déposer notre premier disque de génoise qu'on va venir imbiber avec notre sirop à la vanille. On récupère notre crème diplomate et là on vient garnir dans un premier temps entre nos fraises et on fait un joli serpentin sur notre génoise. Ensuite, on vient disposer à l'intérieur de cette première couche de crème nos fraises coupées en deux. On remet notre crème diplomate sur le dessus, on égalise à la cuillère et puis on ajoute des fraises coupées en petits morceaux. Et là, on remet un petit peu de crème diplomate et on met un joli serpentin au-dessus des fraises qui font le contour de notre cercle. Et on va venir déposer le deuxième disque de génoise. On imbibe à son tour ce disque avec notre sirop à la vanille. On termine de pocher le reste de notre crème diplomate sur le dernier disque de génoise. On va ensuite le lisser à l'aide d'une cuillère ou alors d'une spatule. Et puis on va placer notre fraisier au réfrigérateur pendant minimum 2 heures. Alors pour réaliser le miroir de notre fraisier, je vous propose une solution très simple. Vous prenez un pot de confiture de fraises qu'on va venir mettre à chauffer. Une fois notre confiture bien chaude, on vient la passer au tamis. Alors on laisse un petit peu tempérer notre miroir, puis ensuite on va pouvoir le mettre sur notre fraisier. Ensuite je viens placer quelques fraises sur le dessus pour la décoration. Voilà, et puis je vais placer mon fraisier au réfrigérateur pendant encore une petite heure. La dernière étape de notre réalisation, on retire le cercle de notre fraisier. Et voilà, notre fraisier est terminé. Dites-moi en commentaire comment vous le trouvez. Moi, je le trouve magnifique et je sens que je vais me régaler. J'espère que vous avez pris tout autant de plaisir que moi à regarder cette vidéo et que vous en prendrez autant pour refaire ce fraisier. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle recette. En attendant, bonne cuisine, bonne semaine. Ciao, ciao!